Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Informations sur les marchés financiers pour les traders. Je suis Sophia, votre hôte, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, particulièrement pour nos auditeurs francophones en Afrique, en Europe et dans les dom-toms, les options digitales. Ce type de trading attire de plus en plus de débutants comme de traders expérimentés, séduits par sa simplicité apparente, la rapidité des gains. Mais souvent, ils ignorent les risques réels, voire les arnaques qui se cachent derrière certaines plateformes. Alors si vous vous posez des questions sur ce type d'investissement, cet épisode est pour vous. Alors, commençons par définir clairement ce que sont les options digitales. Une option digitale, aussi appelée option binaire dans certains contextes, est un produit financier dérivé qui vous permet de spéculer sur la direction d'un actif, par exemple une action, une paire de devises, une crypto ou un indice sur une durée très courte. Vous pariez littéralement sur le fait que le prix de cet actif va monter ou descendre dans les prochaines minutes ou heures. Et si vous avez raison, vous touchez un gain fixe, souvent entre 70% et 90% de la mise. Si vous vous trompez, vous perdez intégralement le montant investi. C'est tout ou rien. Ce fonctionnement peut sembler simplissime, et c'est ce qui attire beaucoup de monde. On connaît le risque à l'avance, on connaît le rendement potentiel. Pas d'effet de levier complexe, pas de frais de garde. Cela donne l'impression que c'est plus facile que le trading classique. Mais attention, cette simplicité est parfois trompeuse, et ce type de produit reste hautement spéculatif. Le marché ne pardonne pas les erreurs, surtout quand les décisions sont prises sans stratégie. Dans les pays francophones d'Afrique, je pense notamment au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Cameroun, ou encore à la RDC, l'essor d'Internet mobile et des smartphones a ouvert la voie à une nouvelle génération de traders indépendants. C'est une avancée formidable. Mais cette ouverture s'accompagne malheureusement d'une multiplication d'acteurs peu scrupuleux. On voit apparaître des plateformes non régulées, des faux coachs qui contactent les utilisateurs par WhatsApp ou Telegram, et même des publicités mensongères sur les réseaux sociaux promettant des gains garantis en quelques clics. En Europe, notamment en France ou en Belgique, les régulateurs comme l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, ont émis des alertes et restreint l'accès à certains types d'options binaires, justement à cause de leur caractère trompeur et des pertes fréquentes pour les investisseurs non avertis. Donc oui, l'engouement est là. Mais il faut rester extrêmement vigilant. Alors, comment faire pour trader les options digitales de manière sérieuse, sans tomber dans les pièges? La première étape, c'est de choisir un courtier fiable. C'est la base. Vous devez absolument vérifier que la plateforme est régulée par une autorité reconnue. Des organismes comme la CSEC à Chypre ou la FCA au Royaume-Uni offrent un certain niveau de contrôle et d'assurance pour les clients. Évitez les sites sans mention légale claire ou ceux qui vous demandent de déposer de l'argent sans vous offrir de documentation transparente. Ensuite, assurez-vous que le site est bien disponible en français. Je parle ici d'un vrai site traduit, pas juste une page d'accueil. Le support client, les conditions générales, les modules de formation, tout doit être accessible dans votre langue. Pourquoi? Parce que trop de litiges surviennent simplement parce que les utilisateurs n'ont pas compris ce à quoi ils s'engageaient. Une plateforme qui répond à ces critères et qui est particulièrement recommandée pour les traders francophones, c'est crystalballmarket.com. C'est un site qui propose une interface 100% en français, un support client réactif et francophone, une large gamme d'actifs financiers, du forex aux crypto-monnaies, en passant par les indices, et surtout, un cadre réglementaire clair. Vous pouvez tester leur service gratuitement grâce à un compte démo, ce qui est idéal pour se former sans prendre de risques. Maintenant, parlons des arnaques courantes, parce qu'elles sont nombreuses. On voit des gens se faire piéger par des personnes qui prétendent offrir des signaux de trading miracle. D'autres se font escroquer par des sites qui imitent l'apparence d'un vrai courtier. Et certains se retrouvent dans des situations où les retraits sont bloqués, sans explication. Mon conseil ici est simple, ne donnez jamais d'argent à une personne physique sur WhatsApp ou Telegram pour trader à votre place. Passez toujours par une plateforme officielle, avec des dépôts sécurisés, un tableau de bord transparent et une gestion claire de vos fonds. Méfiez-vous aussi des plateformes qui vous poussent à redéposer toujours plus pour soi-disant débloquer des gains. C'est souvent un piège. Et pour traders avec méthode, commencez par un compte démo. Ensuite, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Utilisez l'analyse technique, apprenez à lire les tendances, les niveaux de support et de résistance. Fixez-vous des limites claires. Combien suis-je prêt à perdre par jour? Combien suis-je prêt à gagner avant de m'arrêter?
Ce sont des règles simples, mais vitales pour durer. Enfin, pensez à vous former continuellement. Que ce soit via des webinaires, des tutoriels vidéo, des podcasts comme celui que vous écoutez en ce moment, ou encore des forums spécialisés. Apprendre des autres, partager vos expériences, poser des questions. C'est la meilleure manière d'évoluer. Alors, en conclusion, que faut-il retenir? Les options digitales peuvent représenter une porte d'entrée vers les marchés financiers, même si vous êtes débutant. Elles sont simples d'accès, mais exigeantes en termes de discipline et de gestion des risques. Le marché francophone regorge de talents et d'envie d'apprendre, mais aussi de pièges à éviter. Pour mettre toutes les chances de votre côté, choisissez des plateformes comme crystalbullmarket.com, formez-vous, testez-vous sur compte démo et gardez toujours un esprit critique. Le trading est un marathon, pas un sprint. Merci de m'avoir écouté. C'était Sophia pour information sur les marchés financiers pour les traders. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à notre podcast et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, soyez prudents, soyez informés et surtout, restez lucides.